toutes et à tous et bienvenue sur VincentTV.fr. Aujourd'hui nous avons un hôte de qualité, en fait c'est plutôt lui qui nous reçoit. Nous sommes effectivement à la mairie de Saint-Dizier avec monsieur François Cordegentil, alors qui est député de la Haute-Marne mais aussi maire de Saint-Dizier. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous déjà? Merci de nous recevoir dans vos bureaux. Écoutez, ça va très bien, en dépit de ces temps moroses. Le ciel est morose et oui, la politique est un peu morose aujourd'hui, vous avez remarqué. Alors effectivement, parce que nous venons à votre rencontre aujourd'hui pour parler d'un livre que vous avez sorti l'année dernière, en 2015, tout récemment, qui s'appelle Gouverner pour nouvel exercice du pouvoir. Alors la première chose que je vais vous demander, avant de démarrer sur votre livre, vous êtes né à Saint-Mandé, vous êtes déjà voisin tout petit de chez nous. Écoutez, j'ai fait également mon service militaire au fort de Vincennes, donc c'était un endroit que j'aime bien. La première chose que je vais vous demander, en lisant ce livre, je me suis aperçu que vous étiez un petit peu lassé du système politique comme il était à l'heure actuelle. De quel constat vous êtes parti pour écrire ce livre? Je crois qu'il n'y a malheureusement pas que moi qui suis un peu lassé. On voit effectivement l'abstention qui monte, l'énervement des gens qui progressent également. Et je crois que depuis 25 ou 30 ans, on tourne en rond. Tout le monde a envie de progresser et on sent qu'on retombe éternellement dans la même chose. Et donc je pars d'un constat qui s'appelle effectivement les 30 gâteuses. Exactement, 30 années un bilan où chacun croit découvrir la Lune et puis on retombe toujours dans le même baratin. Tous les présidents que ce soit à la gauche ou que ce soit à la droite. Exactement. Donc un peu c'est votre aussi métier du pouvoir, puisque vous êtes comme on l'a dit, et député et maire. Alors c'est en voyant comment vous êtes venu à ce constat? C'est votre avis de la vue de l'intérieur ou aussi de citoyen? C'est les deux, c'est à la fois, je crois qu'un homme politique c'est un citoyen comme un autre, sauf qu'il passe plus de temps à réfléchir que les autres peut-être aux problèmes qu'on a en commun, aux problèmes de la société. Et donc, on a depuis 25 ou 30 ans une alternance permanente entre la gauche et la droite, et puis pas de changement réel. Donc ça provoque une déception, un agacement, et notamment, je décris une sorte de suractivité. Vous savez, les députés sont pas très populaires, les gens s'imaginent qu'on ne fait pas grand-chose. En fait, l'Assemblée nationale n'a jamais autant travaillé qu'aujourd'hui. Ouais. Et donc le problème n'est pas de travailler, c'est qu'on travaille assez mal. On produit des textes de loi de plus en plus qui ne changent pas grand-chose, qui alourdissent la bureaucratie. Et le constat que je fais un peu désespérant, c'est finalement plus on travaille comme ça, à faire des lois qui sont un peu des bonnes intentions, nos textes de loi, plus on travaille, plus on bloque le pays. Et donc, il faut sans doute travailler autrement. Et je crois que produire des lois, ça ne doit plus être la priorité du pays. Ce qui doit être la priorité du pays, et notamment de l'Assemblée, c'est de contrôler l'administration. D'ailleurs, vous parlez, vous, de votre livre, d'un intérêt plutôt général qu'il faut voir, plutôt qu'un intérêt qui est au coup à coup, qui est presque... Alors, on répond à chaque question, mais on ne répond pas globalement, en fait. Oui, parce qu'on a, et c'est peut-être heureux, un peu abandonné les grandes idéologies. Hein. Il y avait l'idéologie de la société sans classe, du parti de la gauche, il y avait une idéologie conservatrice en face, des gens qui étaient plutôt de droite, puis il y avait les libéraux qui proposaient autre chose. Finalement, les gens sont devenus plus pragmatiques. Il n'y a plus de grands projets de ce type. Mais du coup, on a l'impression que la politique, c'est devenu simplement une bagarre de chiffonniers entre quasiment des marques de lessive ou de vaisselle. On a l'impression qu'on est dans le marketing, on cherche simplement à gagner des points. Avec des belles formules. Avec des belles formules, avec des beaux sourires, des slogans, mais rien derrière qu'un rapport de force simplement entre concurrents. Je crois que la politique, c'est pas ça. La politique, c'est définir des intérêts collectifs, des projets qu'on peut faire en commun. Et donc j'essaie dans ce livre de montrer qu'on ne le fait plus et de montrer par quelle méthode on peut retrouver des projets communs. D'ailleurs, c'est un livre qui est très bien écrit, qui est simple à lire, et d'ailleurs, il marche plutôt pas mal, puisqu'on disait tout à l'heure que vous étiez à 1000... Plus de 1500 livres. Ce qui est quand même pour un essai, puisque c'est votre premier essai, je crois, public. Voilà. Vous êtes arrivé ici à Saint-Dizier à appliquer un petit peu cette vision, parce que c'est bien d'écrire et c'est bien de vouloir le faire partager, mais est-ce que vous en avez vous-même tiré les bénéfices? À Saint-Dizier, j'ai
toujours essayer de construire l'avenir. On était dans un territoire assez difficile, une mutation industrielle, un Verbois qui souffrait beaucoup, qui était en grande difficulté. Et donc, je n'ai pas du tout essayé de faire plaisir à telle catégorie d'électeurs, ceux qui avaient voté pour moi ou pas, ou les jeunes. J'ai essayé de me demander à quoi j'ai envie que ressemble Saint-Dizier dans 25 ou 30 ans. En prenant l'intérêt commun pour. Voilà, exactement. Et ça a plutôt bien marché. Je crois que un des drames de la politique actuelle, c'est que finalement les hommes politiques n'ont pas confiance en Français, pensent qu'on peut simplement les séduire, leur faire des cadeaux et pas leur proposer des objectifs en commun. Je crois que c'est une vision très réductrice et qu'au contraire, les gens vous méprisent quand vous cherchez à les acheter, comme on le voit actuellement à gauche et à droite, et les gens peuvent avoir une certaine estime pour vous si vous proposez un vrai projet. Et d'ailleurs, je crois, je connais cette idée depuis très peu de temps, mais ça se passe plutôt bien. Écoutez, on touche du bois, ça avance. Alors vous êtes un peu contre les communicants, mais vous êtes un très bon communicant dans le bon sens du terme. Tout dépend ce qu'on veut dire par communiquer. Si c'est simplement habiller des petits intérêts personnels avec un peu de maquillage pour passer, c'est pitoyable la communication comme ça. La communication, si c'est exprimé, comme je viens de le dire, un projet, oui c'est important, c'est ce qui nous relie. C'est ce qui fait que finalement le propre de l'homme c'est de rire, on dit aussi, mais le propre de l'homme c'est que oui, on est des individus aujourd'hui, mais il y a un destin collectif. On est aussi foncièrement des individus à vocation collective, et vocation collective, ça ne doit pas être la foire d'empoigne actuelle, la bagarre d'intérêts particuliers. Tout à fait, je rappelle donc que nous parlons du livre Gouverner que vous avez écrit au Alma Éditeur. Depuis que vous l'avez publié, est-ce que vous trouvez la politique un peu moins triste puisque vous en parlez aussi au début de votre livre? Alors j'ai plutôt un bon accueil. J'ai une réaction assez curieuse aussi bien à droite qu'à gauche. J'ai des parlementaires de gauche et de droite qui s'intéressent à mon livre. Je suis invité à en parler dans la circonscription d'autres collègues. J'ai dû faire une vingtaine de déplacements, je vais continuer à en faire. Ça marche plutôt bien. Il y a une réaction très curieuse. Tout le monde est au fond assez d'accord sur le constat que je fais, sur l'idée que continuer à légiférer comme ça n'a pas de sens, qu'il faut faire le contrôle tel que je définis. Mais personne ose sauter dans le grand bain. On a l'impression, c'est dur. En politique aujourd'hui, on est un peu comme un fumeur qui sait qu'il faut arrêter de fumer, qui sait que tout ce qu'il fait, c'est pas bien. Il n'y a pas de déclic. Mais qui dit, t'as pas une clope quand même. C'est la dernière. Donc, tout le monde voit bien que l'Assemblée, le gouvernement, les relations, ça ne fonctionne plus. Il faut inventer autre chose. Mais comme on a toujours fait comme ça, on essaie de continuer, puis on verra bien comment ça va. Je pense que si on ne change pas très fortement la façon de faire, on court à la catastrophe. Mais écoutez, voilà, une petite note d'espoir pour faire mieux. L'espoir, non, je ne voudrais pas terminer sur la catastrophe. Non, je suis persuadé que la catastrophe, elle n'est pas nécessaire. Oui. Mais ça demande d'être effectivement plus adulte que par le passé. Avant, pour faire de la politique, il fallait qu'on croie à un grand projet. Il n'y aura pas de grand projet, il n'y aura pas de voie tracée de toute éternité qui nous indiquera où est-ce qu'il faut que l'humanité, où est-ce qu'il faut que la France avance. C'est à nous-mêmes de nous prendre aux mains patiemment et d'essayer d'inventer un projet collectif. C'est ça la politique et c'est pour ça que ça vaut la peine de s'en occuper. Voilà, on vous conseille donc Gouverner de François Cornu-Gentil. Merci beaucoup de votre accueil. Merci.